Cette relation, ce lien, en fait, ça s'apprend. Et on va voir comment ça s'apprend, parce que on n'est tous pas équipés de la même manière pour ça. Certains sont plus fermés, d'autres parfois trop ouverts. Et comment est-ce qu'on arrive à créer ce lien, cette relation? On va en parler avec Jessica Monerville qui est avec nous. Bonjour Jessica, vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends. Super, merci Jessica d'être avec nous. Vous êtes formatrice en soins infirmiers à l'Institut de Mantes-la-Jolie. Vous travaillez justement sur ces formations pour apprendre. En gros, ma question naïve et ma question en fait de béotien, ça s'apprend la relation à l'autre? Alors, oui, ça s'apprend. Alors déjà, je pense qu'il y a quand même un fond, parce que quand on rentre, qu'on choisit ce métier de soignant, et qu'on rentre dans cette institution Croix-Rouge, c'est qu'on a déjà un fond et qu'on a l'envie d'aider l'autre et l'envie d'approcher l'autre. Maintenant, bien entendu, il y a quelques techniques. Les soins infirmiers notamment, parce que moi je suis formatrice en soins infirmiers, mais même auprès d'autres, les autres filières de soins, c'est la même chose. Il y a une compétence du soignant qui est centrée sur le soin relationnel. Et le soin relationnel, c'est l'essentiel du métier, comme vous l'avez justement Bien dit sûr. jusqu'à maintenant. C'est vraiment l'essentiel, hein. On ne peut pas faire un soin sans la relation à l'autre, sans l'attention à l'autre, comme vous l'avez vraiment justement dit tout au long de cette émission. Et Et donc, on va leur donner des petits outils, on va les accompagner. On travaille notamment en termes de simulation, où on les met dans des situations où ils vont jouer un rôle, et puis on va débriefer derrière, voir comment ils ont réagi face à cette manière de faire, à ce langage. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans cette approche auprès de la personne soignée. Donc oui, on essaie de leur apprendre comme ça. Et ça s'apprend notamment dans les nombreux instituts de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française sur tout le territoire. Et cet apprentissage passe par les valeurs et les principes finalement de la Croix-Rouge. On est là dans le lien. C'est aussi important d'ailleurs, vous le disiez, que l'acte technique du soin pour guérir. Est-ce que apprendre des valeurs finalement, ça se met en effet dans un programme d'apprentissage? Est-ce que tout le monde est capable d'ailleurs d'apprendre ça? Vous pouvez m'en coller une en me disant que c'est une sale question de journaliste, mais c'est une question naïve. C'est pas simple, effectivement. Ça rejoint les valeurs du soin. Donc, comme je vous disais, on a peut-être un fond. Maintenant, ça se développe. Et les formations, et nous, on est là pour les accompagner, justement, en tant que formateurs, pour accompagner ce petit fond qui est en eux, et les faire progresser pour ensuite pouvoir accompagner les personnes soignées. Donc, on travaille beaucoup sur les valeurs de la Croix-Rouge, puisque de toute façon, quand ils arrivent déjà en première année, notamment pour les infirmiers, on évoque avec eux les valeurs de la Croix-Rouge. Ils savent aussi pourquoi ils sont rentrés dans cette institution. On fait participer aussi les unités locales auprès d'eux, parce qu'on ne s'arrête pas qu'aux soins en soi, aux soins infirmiers, aux soins. On va aussi au-delà, parce que par derrière, on a aussi des étudiants qui s'engagent, qui participent, qui font des maraudes, qui participent avec l'unité locale du coin, etc. Donc voilà, et ça Oui. tout au long des 3 ans, finalement, on distille un peu ces valeurs. Et puis, je dirais qu'on est aussi, nous, porteurs de ces valeurs, puisqu'on est professionnels de la Croix-Rouge, c'est pas pour rien non plus. Donc, on les porte, ces valeurs. Et on les porte au quotidien dans ce qu'on apporte aux apprenants. Et quelle est la valeur ajoutée, selon vous, de la Croix-Rouge finalement à ce cursus de formation? Est-ce que ça donne un sens supplémentaire ou un sens différent? Oui, moi, je pense que ça donne un sens supplémentaire, puisqu'il y a justement ce côté engagement, ce côté lien, ce côté aller vers l'autre, qui est encore plus fort, je pense, quand on est dans un centre Croix-Rouge. Euh, en plus de ce lien du soignant naturel, mais il y a ce côté, voilà, Croix-Rouge, engagement associatif, aide aux familles qu'on peut soutenir, aux personnes soignées, et à l'extérieur, aux aidants, à l'entourage. Voilà, c'est beaucoup plus global. Et je pense qu'ils sont fiers de porter la Croix-Rouge quand ils sont dans nos instituts. Et puis, on l'a même vu d'ailleurs, hein, ils se sont engagés dans cette crise Covid. Bien sûr. Et Voilà, on a donné les chiffres tout à l'heure qui étaient en ah oui, effet importants. Merci beaucoup Jessica, à vous et de à rien. toutes celles et ceux qui vous accompagnent, notamment pour transmettre cela. C'est important, et notamment de former ces étudiants. Vous me permettrez alors une question, mais alors super impertinente, mais on doit avoir le même âge, 41 ans je pense tous les deux. Françoise, Ça, oui. juste un truc, on l'apprend à des étudiants maintenant, mais l'étudiante en médecine que vous étiez à l'époque,
l'époque, on vous apprenait ces Pas choses-là? du tout, pas de cette manière-là. Parce qu'on reproche aux médecins souvent justement de ne pas être très simple, parfois de ne pas être très sympa, de ne pas savoir faire, etc. Là, on est en train de voir que les générations sont en train de l'apprendre, mais est-ce que votre génération, finalement, n'est pas passée à côté? Moi, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. J'ai choisi la gériatrie, j'ai choisi les soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie, parce qu'on est dans la sincérité des moments de l'échange. Oui. Et je pense que par rapport à ce que tu disais, Jessica, c'est aussi la rencontre avec la personne que l'on aide, que l'on accompagne, que l'on soigne, qui nous construisent, nous soignons. Évidemment. Et ça s'apprend aussi tous les jours au contact des autres. Philippe, vous avez un très bon ou un très mauvais souvenir avec des soignants? Oui, il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Il y a quoi? Il y a forcément les deux. Quand on est 2 ans en milieu hospitalier, il y a les bons moments où ma chambre était devenue la réunion syndicale de tous les personnels, les infirmières, les aides-soignantes, tout le monde venait dans ma chambre pour faire des réunions. Avec le Tché Croison. Exactement, exactement. Et après, il y a ceux qui malheureusement font ce métier et qui n'ont pas la vocation, en vérité, qui ne l'ont pas au fond d'eux, qui ne l'ont pas ancré au fond d'eux. Bien sûr. Et il n'y a pas cette notion d'apprentissage du côté psycho. Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'une aide-soignante un jour qui est rentrée dans ma chambre, je voulais aller aux toilettes, je voulais faire la grosse commission. Et elle a dit, il fallait que ça tombe sur moi. Et je suis tombé au 36e sous-sol. Je suis tombé d'une vitesse incroyable. Je suis tombé, et je lui ai demandé de partir, de quitter ma chambre. Donc, voilà, vous voyez, il y a les deux. Mais en général, la majeure partie, mais vraiment, je dirais à 99,99%, ça se passe super bien, quoi. C'est du partage. Merci Philippe. Non, mais c'est vrai. C'est bien évidemment de le souligner. Et puis sans angélisme, c'est bien aussi de souligner qu'il y a des améliorations à faire pour certains. L'occasion de remercier Jessica qui était avec nous pour ce témoignage. Merci infiniment d'avoir témoigné avec nous ce matin. Et merci encore une fois de faire progresser les nouvelles générations dans ce sens au nom des patients ou des futurs patients. Merci Jessica.